Bonsoir bande de gens, je suis Rebrin et bienvenue dans le son du soir. Ce soir j'ai envie de vous parler d'un morceau dont le clip me donne encore des cauchemars du haut de mes 17 ans 3/4, Rock It de Herbie Hancock. Alors je vous préviens direct, je suis pas un pro de l'histoire du jazz, blues, etc. Ni de l'histoire de la pop ou du rock, même si j'ai plus de facilité. Bah bref, je m'y connais moins bien là-dedans. Alors pour éviter de dire des bêtises, je vais faire court. Pour ceux qui le connaîtraient pas, Herbie Hancock c'est un jazzman américain né en 40 à Chicago. Il est connu pour avoir voulu incorporer des fois un peu d'éléments rock, disco, funk, et même un peu de soul dans ses morceaux. Et c'est grâce à ces mélanges de genres qu'il va réussir à nous pondre des morceaux devenus des standards, genre Cantaloupe Island, Watermelon Man ou même le morceau de ce soir, Rock It. En un mot, oui. Alors ce morceau il sort en 83 dans son album Future Shock, c'est-à-dire l'album du turfu tel qu'il est vu dans les années 80. Donc on a plein de synthétiseurs qui sont utilisés, normal, une boîte à rythme évidemment, et des samples de tout et n'importe quoi. C'est quoi un sample ? C'est une réutilisation d'un thème ou d'une mélodie déjà faite par un autre créateur dans ton propre morceau. Selon l'utilisation c'est plus ou moins bien vu et ça peut plus ou moins porter préjudice aux sampleurs, notamment d'un point de vue judiciaire. On a vu ça par exemple avec le groupe The Verve, mais on parlera d'eux un autre soir, d'accord ? Et il y a des samples dans Rock It. Yes, dans les seules paroles qu'on peut capter là. Donc voilà, et le titre du morceau, Rock It, en un mot, il vient de là. Les paroles, c'est un sample d'un morceau de hip-hop qui s'appelle Planet Rock de Afrika Bambaataa et The Soul Sonic Force. Vous ne connaissez pas ? C'est tout à fait normal. Vous connaissez ? Grand bien vous fasse. Faites connaître à vos camarades qui ne connaîtraient pas, vous serez mignons. Alors comme vous pouvez vous en rendre compte, un gros morceau expérimental comme celui-là se doit de durer plus de 5 minutes d'écoute au final. C'est un peu notre rituel ici. Dedans, un peu après la moitié, on a droit à un solo de malade de synthé de la part de Hancock. Et c'est tout ce qu'on pouvait espérer de mieux venant de la part d'un pianiste à la base. Après il est temps pour moi de vous parler du clip très connu évidemment avec ces robots qui font du breakdance sortis tout droit des enfers, et raccourci pour passer sur MTV en boucle. D'ailleurs j'ai une info pas forcément sourcée mais que je trouverais folle si elle était avérée vraie. Hancock dans le clip il apparaît quasi pas du tout, juste dans une toute petite télé et ça serait dû à la volonté de MTV à l'époque de ne pas montrer des musiciens noirs. Voilà, si le truc s'avère vrai, je promets solennellement de vaincre pour toujours ma peur de ces automates diaboliques. J'y crois moyen, je crois que ces horreurs vont hanter mes cauchemars pendant encore longtemps. Après ce morceau, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il a créé dans sa carrière. Je vous invite à être curieux et à chercher par vous-même ses autres titres, vous serez pas déçus. Enfin bref, c'est sur cette note préconisante que je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain à 20h sur cette chaîne comme d'habitude, et d'ici là, ne cauchemardez pas trop. C'était Rebrin pour le son du soir, bonne soirée. Musique.